Mesdames et messieurs, bonsoir et encore ravi de vous retrouver à votre émission C'est Sans Tabou. C'est toujours avec le même plaisir d'ailleurs que nous vous retrouvons et les téléspectateurs également. Eh bien, les transports et les services alternatifs sont donc un maillon économique important dans la chaîne des opérations de développement au Gabon. Les difficultés de transport à Libreville notamment ne sont pas sans conséquences sur les diverses activités économiques du pays, aussi bien dans le privé que dans le secteur public. Aussi, le retard touche également tout le monde. Les populations éprouvent toutes les peines à se déplacer d'un endroit à un autre. L'accès au transport, quelle amélioration? Eh bien, c'est le thème de ce soir. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau trois invités. Juste à ma gauche, nous avons M. Fortuné Nkoma, responsable du domaine souveraineté, bureau de coordination du PSGE. À côté de lui, nous avons M. Christian Ovon, directeur général de l'égalité des chances. À ma droite, nous avons M. Wenceslas Mbangema, secrétaire général adjoint à la COSIGA. Messieurs, bonsoir encore et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, l'accès au transport, quelle amélioration? C'est donc le thème de ce soir, comme je le disais à l'entame de cette émission. Déjà, messieurs, c'est quel regard vous portez dans le secteur des transports, notamment au Gabon? Vous avez la parole. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. Je vous remercie. Nous ne pouvons pas parler du secteur de transport sans évoquer l'effort infrastructurel qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur national d'infrastructure. Je ne vous apprends pas, madame, que depuis 2009, 671 km de routes carrossables ont été livrés et qu'en ce moment, 641 km de routes sont en cours de construction. Ces routes sont attendues à l'horizon 2020. En matière de transport, nous avons un opérateur national qui est la Sogatra, qui transporte 40 000 Gabonais au quotidien, madame. 40 000 Gabonais sont transportés au quotidien par la Sogatra. Je veux vous dire que cet opérateur de l'État a une activité quasiment ininterrompue. Parce que le travail commence à la Sogatra, pour ceux qui ne le savent pas, à 3 h du matin, il se termine à 1 h du matin. C'est-à-dire qu'avant d'apporter toutes les critiques comme c'est les gens au Gabon, il faut savoir qu'il y a des Gabonais qui se lèvent tôt et qui se couchent tard pour transporter les Gabonais. Merci M. Nkoma. Alors M. Ovon, vous qui êtes directeur général de l'égalité des chances, déjà avoir un regard sur le transport au niveau de Libreville. Bon, au niveau de Libreville, on commencera par dire déjà que le transport est un service essentiel auquel les populations doivent avoir accès parce qu'il conditionne leurs mouvements, les mouvements pendulaires pour ceux qui vont au travail, pour ceux qui mènent des activités économiques. C'est un secteur qui revêt une importance particulière et un secteur qui doit faire l'objet d'une plus grande attention en matière de l'égalité des chances notamment. Alors, Monsieur Mbangema, aujourd'hui, comme disait Monsieur Avon, le transport a une valeur sociale. Affirmatif, Madame Patricia Moulé. C'est malheureusement ce constat sombre que nous, société civile, nous sommes tenus de faire. Aujourd'hui, il se dégage comme une absence totale d'une politique réelle dans le domaine du transport. Il y a parfois des choix qui sont faits, qui ne correspondent pas aux aspirations des populations. Je vais revenir sur les propos de M. Nkoma tout à l'heure qui disait que Sogatra transporte en moyenne 40 000 Gabonais par jour. Lorsqu'on regarde le dernier recensement de la population de 2013, il est à noter que le Gabon compte près de 1 800 000 habitants. Autrement dit, si Libreville regorge au moins la moitié de la population du Gabon, vous conviendrez avec moi qu'il y a au moins 900 000 personnes qu'il faut transporter. Et si Sogatra ne peut desservir que 40 000 personnes, vous conviendrez avec moi que le ratio est loin des aspirations des populations. Toujours est-il qu'il y a lieu tout de même de reconnaître que
des efforts ont été faits, mais parfois, ce sont des choix que nous, société civile, critiquons de la plus véhémente de façon qui soit. Je prendrai pour exemple la période 2010, lorsque les décideurs se sont aperçus qu'effectivement, il fallait augmenter le parc automobile de Sogatra pour améliorer, n'est-ce pas, l'activité. On a été surpris de constater qu'en lieu et place des bus coasters qui avaient été promis, on nous a amené, n'est-ce pas, des taxis-compteurs. On reviendra là-dessus tout à l'heure, tout au long de cette émission. Alors, Monsieur Nkoma, c'est vrai que le parc automobile a été renforcé au niveau de la Sogatra, comme vous l'avez dit. Mais aujourd'hui, les populations, comment expliquer qu'il y a toujours des difficultés pour les populations pour se déplacer? Déjà, il faut savoir que la direction d'exploitation de cette entreprise se bat pour transporter les populations au quotidien de leur domicile à leur zone d'activité. À ce sujet, la Sogatra a mis en place un plan stratégique de transport de proximité qui fait pénétrer les véhicules de la Sogatra dans les zones d'habitation, de telle sorte que tous les usagers puissent voir la distance, leur distance réduite entre le lieu d'emprunt du bus et leur zone de destination. Aujourd'hui, je comprends que la demande augmente, la population augmente, mais souvenez-vous, 2009, c'est hier, la Sogatra est une société en cours de maturation. Les stratégies sont mises en place, effectivement, pour apporter des réponses efficientes, mais naturellement, elle fait avec les moyens qu'elle a, elle fait avec les moyens du bord. Donc, moi, je pense qu'au lieu de venir lancer la pierre, il faut plutôt encourager ces compatriotes qui se battent jour et nuit pour que l'offre de transport soit améliorée, pour que toutes les zones soient desservies. Leurs activités ont commencé à Libreville, elles se sont étendues à Kanda, puis progressivement, elles ont gagné l'intérieur du pays. Port-Gentil est desservi, Mula est desservi, Franceville est desservi. Et ce qu'il faut louer dans les prestations de la Sogatra, c'est le coût du transport, madame, qui est un coût social. Vous partez, pour ceux qui connaissent la capitale gabonaise, vous partez de Rio en Toum à 300 francs, madame. 300 francs, parce que la Sogatra n'a pas vocation à faire du bénéfice. C'est du service social. Et le service social, il coûte cher. Il coûte cher et l'État fait ce qu'il peut. Monsieur Avono, du côté de l'égalité des chances, aujourd'hui, le coût est social, comme le dit Monsieur Nkoma. Au niveau de l'égalité de chances, est-ce qu'il y a peut-être une démarche pour essayer de vérifier que toutes ces populations peuvent bénéficier de transport au coût expliqué ici par Monsieur Nkoma? Oui, il y a toute une démarche, c'est le cas de revenir sur la réorganisation actuelle du ministère qui va se muer en une entité véritablement active au cœur de l'action pour impacter positivement les politiques publiques en matière d'égalité des chances. Donc il va y avoir des mécanismes au niveau notamment de la Direction générale de l'égalité des chances qui pourront permettre de suivre l'avancement des politiques publiques en matière d'égalité des chances, mais aussi des mécanismes pour pouvoir évaluer, voir si ce qui ne marche pas et voir quels sont les rapports d'avancement et quels sont les correctifs à apporter. Donc au niveau de l'égalité des chances, effectivement, il va y avoir une possibilité de suivre et d'agir sur le service à l'usager au niveau des transports publics tels que Sogatra. Il faut peut-être revenir sur la tonalité sociale au niveau des prix pratiqués parce que c'est important, c'est un outil important. Le transport aujourd'hui est objet d'une sorte de discrimination. Tout le monde n'a pas accès aux moyens de transport. Alors, c'est un outil essentiel, Sogatra, qu'il faut préserver, qu'il faut améliorer, mais surtout, aujourd'hui, il faut faire en sorte que non seulement Sogatra impacte les populations les plus fragilisées,
non seulement à Libreville, mais dans l'ensemble des départements. Il faut que cette offre de transport public touche tous les citoyens, quelle que soit la localité où ils se trouvent. Donc c'est un outil important parce que les Gabonais sont fragilisés par la pauvreté et donc c'est un outil qui va leur permettre d'avoir accès aux conditions de mobilité au même titre que d'autres plus nantis qu'eux. Alors, vous parlez justement de discrimination, vous parlez de discrimination à ce niveau, et vous, en tant que responsable de l'égalité de chance, il est question que vous intervenez. Est-ce que vous avez également déjà vu du côté de la Mercuriale, aujourd'hui, qui se pose aussi quand même au niveau de l'égalité de chance, est-ce que vous avez pu entreprendre aussi des actions à ce niveau ? Donc, il faut déjà dire que le ministère, comme je vous l'ai dit, il est en cours de réorganisation. Donc, ce sont des actions à mener dans l'avenir, dans nos missions de coordination, parce que le ministère n'est pas opérateur. Il agit en synergie avec les sectoriels qui ont la mission de mettre en œuvre ces politiques de transport. Voilà, donc ce sont des actions, ce sont des challenges qui vont être menés, mais je vous assure que le ministère de l'égalité des chances jouera sa partition pour que le service à l'usager, pour que les Gabonais, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, qu'ils aient effectivement accès aux conditions les plus souples de transport. Alors, Monsieur Mbangema, c'est vrai que, comme l'a expliqué encore Monsieur Ovon, les Gabonais devront accéder plus facilement au coût du transport, que ce transport, ce volet, soit assez perméable pour permettre à chacun d'avoir un accès facile. Est-ce que vous, qui représentez la société civile ce soir, vous pensez que les propos avancés par Monsieur Avon ou encore Monsieur Nkoma pourront tenir ou pourront peut-être améliorer les conditions de ces populations ? Bon, merci encore, Madame Patricia Mollet. Je souhaiterais introduire mon intervention en évitant, n'est-ce pas, de me risquer dans tout ce qui gravite autour de la stratégie et de la programmation. Parce que, de toute évidence, vous conviendrez avec moi que se mouvoir à Libreville à l'heure actuelle est un véritable casse-tête. Toutes les stratégies qui sont évoquées aujourd'hui viennent se heurter à la réalité. Les taximans, ou du moins les opérateurs économiques du secteur transport, pour faire face à toutes les hausses de prix de carburant et autres, ont opté pour un saucissonnage que personne ne peut nier aujourd'hui. C'est-à-dire ils ont, n'est-ce pas, ils ont divisé les trajets en des distances bien précises. Autrement dit, pour un trajet où vous aurez à payer, vous aurez dû payer 300 francs, par exemple, vous voulez aller à Yaï, vous êtes à l'ancienne gare routière, il y a des taxis qui vous disent carrément qu'ils s'arrêtent à Wenge. Donc vous êtes obligé de prendre, après on vous dit arrêt à 200, vous êtes obligé de prendre, vous descendez à Wenge, et à Wenge vous devez trouver un autre taxi pour arriver à la destination à Yaï. Toujours est-il que, Patricia, Madame Mouelé, ce que je vous souhaite rappeler ici, c'est que le thème de notre rencontre de ce soir est le suivant: accès au transport, quelle amélioration? Il ne faudrait pas que nous nous arc-boutons ou nous nous collons au simple transport terrestre et surtout urbain. Or, le problème du transport, n'est-ce pas, concerne 4 grands secteurs d'activité, à savoir le transport terrestre, le transport aérien, le transport ferroviaire et le transport maritime, fluvial et lagunaire. Autrement dit, cet ensemble de grandes entités, aujourd'hui, sont frappées par une espèce de recul progressif de l'État. Je m'explique. Dans le transport fluvial et lagunaire, dans les années 70-80, on avait le Goué qui était desservi avec le navire Azingo. Et on avait le Fernavaz qui avait le navire Etimboué, qui permettait effectivement de ravitailler Port-Gentil en particulier. Et à ce niveau, les préoccupations relatives à l'égalité de chances étaient plus ou moins perceptibles par le fait que le régime de banane qui coûtait 2000 francs à Lambaréné ou 3000 francs à Lambaréné pouvait être vendu à Port-Gentil à 5000 francs. Mais aujourd'hui, avec le retrait de l'État, par la fin d'exploitation de ces 2 navires, vous imaginez qu'aujourd'hui, le problème d'égalité des chances se pose.
pour les populations de Port-Gentil, par exemple. Je vais reprendre un autre exemple, celui du transport aérien. La fermeture d'Air Gabon, à la fermeture d'Air Gabon, se sont implantées un ensemble de sociétés de navigation aérienne privées. Ceux-là ne sont pas habités ne sont pas préoccupés par le caractère social du transport, comme l'évoquait aussi bien M. Nkoma que M. Ovon. Ils ont des préoccupations, n'est-ce pas, de dégager des marges bénéficiaires de leur activité. Jusqu'en 2006, pour aller à Port-Gentil, vous déboursez 24 000 francs avec Air Gabon. Aujourd'hui, il faut débourser jusqu'à 120 000 francs. Les plus bas prix sont pratiqués aux alentours de 80. Aujourd'hui, l'égalité de chance, je demande à ce que ça soit perceptible dans ce secteur d'activité. Alors, Monsieur Avon, vous avez compris le tableau ici représenté par Monsieur Mbangema. Peut-être réagir face à ces propos, ou Monsieur Nkoma? Oui, Monsieur Mbangema a parfaitement raison de dire que il y a quelque temps, dans la zone de l'Ogoué des lacs, il y avait effectivement des bateaux à Zingo et Timboué, je pense. Mais il faut à votre décharge, il faut dire que la disparition de ces opérateurs publics ont favorisé l'émergence d'opérateurs privés et donc créé tout de même un écosystème économique en matière de transport de vivres, de transport de personnel dans la zone de l'Ogoué et des lacs. Par contre, la question du coût du régime de banane ou du coût de paquet de manioc, c'est une question d'inflation générale. Ça ne relève pas que de la problématique du transport. Le régime de banane à Libreville ne coûte pas, il n'est pas donné. Donc c'est une question d'inflation d'ordre général. Ce qu'il faut dire en matière de navigation maritime, je crois savoir que les pouvoirs publics s'attellent à redynamiser l'opérateur de l'État qui est la CNI, la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Quelques navires ont été achetés. Le transport de personnel, des passagers, a repris. Le transport des marchandises a repris timidement. Et le ministère des Transports a d'ailleurs envoyé 80 de nos compatriotes en formation au Centre de formation régional de navigation intérieure de Kinshasa. Ces compatriotes ont vocation à revenir dans je crois l'année prochaine, et lancer une flotte intérieure qui permettra de régler les problèmes que M. Mbangema évoque ici. Est-ce que vous ne pensez pas justement, puisque vous faites état au secteur privé, la société privée ou les sociétés privées qui sont là en place, ces sociétés ne peuvent pas satisfaire justement le volet social des populations, peut-être ces populations qui n'ont pas assez de moyens, qui sont peut-être démunies pour pouvoir emprunter ce moyen de transport? Non, je partage, et d'ailleurs les plus hautes autorités de l'État partagent cette préoccupation, d'où l'effort de formation, je disais que l'État a eu à faire pour envoyer 80 compatriotes qui vont être des conducteurs de bateaux, de navires, qui vont naviguer sur nos eaux intérieures. Vous savez que la réponse publique, avant d'être mise en œuvre, elle passe par des étapes. Il y a des idées de projet, ensuite il y a des avant-projets sommaires, il y a des avant-projets détaillés, il y a l'éligibilité au fonds d'études, et ensuite on met en œuvre le projet. En matière de transport maritime, je crois savoir que les pouvoirs publics ont mis tout en œuvre pour qu'à très court terme, cette problématique trouve des solutions idoines. Alors, Monsieur Avon, l'égalité des chances, certes que ces voyages sont assez onéreux pour certaines populations gabonaises. Vous avez également dit tout à l'heure que vous allez vous déployer sur le terrain, mais est-ce que dans ce secteur de transport, est-ce qu'il y aura également des actions qui pourront être menées pour permettre à chaque homme ou à chaque citoyen gabonais de pouvoir accéder facilement à un coût moindre au niveau des transports? Bon, forcément, il va y avoir des actions qui seront menées, mais toujours en concertation et en collaboration avec les sectoriels, parce que le but pour nous, c'est de permettre une meilleure accessibilité des transports à toutes les couches des populations. Or, à la lumière de l'analyse de mon homologue tout à l'heure, effectivement, le transport aérien est
devenu aujourd'hui prohibitif. Il va falloir que le ministère de l'égalité des chances essaye de voir dans quelle mesure on peut, au travers des politiques publiques sectorielles, agir sur les prix. Aujourd'hui, il est difficile de savoir est-ce que les prix pratiqués sont le fait des coûts supportés, des coûts réels supportés par les entreprises, ou alors c'est le fait de la spéculation. Donc, il va falloir regarder, et le ministère de l'égalité des chances va voir, mesurer l'avancement et évaluer comment ça fonctionne, quels sont les mécanismes, où est-ce que ça coince, et des rapports d'activité, des rapports intermédiaires seront dressés pour voir et proposer des pistes de solutions pour que aujourd'hui, pour que demain, le transport aérien ne soit plus un obstacle pour le Gabonais lambda. Alors, monsieur, je vous invite, il y a quelques téléspectateurs qui sont également intéressés par le thème. Alors, ceux qui sont au bout du fil, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Je voudrais intervenir sur cette affaire de transport. Vous savez, déjà la SOGATRA, c'est un gouffre pour le contribuable public. Le bitumen de route, pour 7 ans, depuis 7 ans, ça ne peut pas être comme ça. Nous faisons 600 et quelques kilomètres en 7 ans, pendant que les pays plus pauvres que nous font 1000 kilomètres en moins de 1 an ou 2 ans. Nous avons l'axe PK5, PK12, qui met 7 ans. PK12, Toum, qui met 7 ans pour terminer, quand même. Et ensuite, ces routes-là sont financées par qui? Par des barrières de fonds internationaux. Donc l'argent n'est pas géré directement par l'État. Alors, nous ne pouvons pas parler d'amélioration sur les transports, etc., si la classe politique n'a pas mis une autre orientation politique. Tout est d'abord politique. Après, quand le politique marche, c'est que sûr, le reste marche. C'est le chef de l'État qui décide, et non les hommes, les ministres, etc. Quand un ministre fout la main, on le fait démissionner. La route et le transport est un échec. Le transport coûte très cher au Gabon. Pour se déplacer, le tarif n'est plus à 100 francs. Il faut au minimum avoir 1000 francs pour faire une distance de moins d'1 kilomètre. C'est pas normal. Un autre téléspectateur, monsieur ou madame, bonsoir. D'accord, bonsoir. Je disais que M. Nkoma, il fait un bon commentaire concernant la SOGATRA et le transport, puisque c'est le sujet. Mais moi, j'ai envie de lui rappeler quelque chose. Quand il parle de 4000 Gabonais qui sont transportés, nous, quand nous étions élèves, nous avons été transportés. Pourquoi cette mesure avait été suspendue? Donc déjà sur le transport des élèves. Et deuxièmement, je voulais savoir, la mesure des transports des taxis SOGATRA, elle est bonne. Mais pourquoi ne pas accroître d'autres SOGATRA qui puissent nous permettre encore d'être transportés dans les meilleures conditions? Merci. Merci. Merci bien pour vos suggestions, vos contributions. Alors, messieurs, peut-être réagir face à ces deux téléspectateurs. D'accord, je vais partir. Le premier qui parlait déjà de l'orientation politique, s'il y en a une qui a été mise en place pour permettre aux Gabonais de bénéficier. Absolument. Vous savez, dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, l'un des objectifs du dit plan est de relier l'ensemble des capitales provinciales par voie terrestre. L'objectif est en cours de réalisation. Et une fois ces capitales provinciales reliées par voie terrestre, les villes secondaires également ont vocation à être reliées aux capitales, et ainsi de suite les départements. Mais quels seront les corollaires de cette infrastructure? C'est rendre les routes gabonaises carrossables à toute saison. C'est diminuer le coût du transport. Et ce coût du transport, cette diminution du coût du transport est aujourd'hui effectif. Aujourd'hui, vous pouvez partir de Libreville à Mouila à 8 000 francs, alors que jadis, ça se faisait à 15 000 francs, 14 000 francs. Aujourd'hui, vous pouvez partir de Libreville à Lebamba à 10 000 francs, alors qu'avant, ça se faisait à 16 000 francs. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de politique en matière de transport. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous comprenons légitimement les attentes des populations et qu'il faut que celles-ci comprennent également que la mise en œuvre d'une politique publique demande un peu de temps avant qu'elle ne produise ses pleins effets. Donc, nous demandons à ce compatriote d'être un peu patient. La République des transports viendra le toucher. Monsieur Nkoma, oui, monsieur. Oui, je voulais réagir. Tout à l'heure, avant de
de donner mon point de vue sur les deux interventions de tout à l'heure. J'aimerais d'abord revenir sur une affirmation de M. Nkoma qui disait que l'inflation n'est pas rattachée au seul transport. Moi, j'aimerais émettre un bémol à ce niveau parce qu'aujourd'hui, j'ai vécu une petite expérience que je souhaite partager avec nos auditeurs. J'ai des amis qui ont fait venir un conteneur depuis Dubaï, un conteneur de 40 pieds. Ils ont payé le transport de Dubaï jusqu'à Libreville pour 500 000 francs CFA, en gros. Mais pour enlever ce conteneur du port d'Ovendo jusqu'au marché de Momboué, ils ont dépensé 2 millions. Vous comprenez aisément que le transport, dans ce cas d'espèce, vient, n'est-ce pas, augmenter le prix de vente de ces produits. Par conséquent, le transport est au centre des préoccupations, n'est-ce pas, des populations. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je peux terminer, M. Nkoma. Je peux terminer, s'il vous plaît. Donc, tout à l'heure, le deuxième intervenant a fait remarquer l'absence d'orientation politique. Tout à l'heure, je déplorais cela. Tout se passe comme si, un bon matin, on se levait et on dit, bon, voilà, il y a une situation réelle qui est là. Le parc automobile de Sogatra ne permet pas de desservir correctement Libreville et l'intérieur du pays. Il faut l'augmenter. On annonce l'achat de 200 bus. C'est plus de 200 bus qui arrivent, c'est une cinquantaine de bus qui arrivent. 149. Bon, 149 merci pour... Mais après c'est plus de 200 bus qui arrivent. C'est 149 qui finalement sont livrés, accompagnés des taxis-compteurs. Or, les taxis-compteurs, vous savez bien que ça vient soulever le problème de l'égalité des chances. Pensez-vous que même moi, je ne peux pas m'hasarder un matin de prendre un taxi-compteur pour partir d'Angonje, atteindre la ville? Je sortirai avec une facture. Donc, une facture de 15 000. Je vais terminer, Patricia, en disant que nous, au niveau de la Confédération syndicale gabonaise, COSIGA, et par le biais de notre fédération des transports, donc la FESIGAT, nous pensons que les problèmes, tels que venait de dire M. Nkoma, qui a annoncé les 600 et quelques kilomètres de voies bitumées, moi, j'aimerais bien comprendre, à l'époque, quand Libreville-Kango était en bon état, on mettait à peine 50 minutes pour atteindre le Kango. Aujourd'hui, on y met tranquillement 2 heures. Bon, nous, au niveau de la COSIGA, nous pensons que ce soir, nous sommes réunis autour de cette table pour discuter de la problématique du transport et présenter, n'est-ce pas, aux Gabonais et aux décideurs, qu'est-ce que nous proposons comme solution pour régler ces problèmes. Alors, M. Nkoma, vous voulez réagir? Oui, je ne peux pas vous laisser dire ça, monsieur Nguema. Le problème du coût de votre conteneur, ce n'est pas le coût du transport, c'est le coût de la logistique. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, très récemment, le président de la République est allé au port d'Ovendo s'acquérir par lui-même de l'extension du travaux des quais d'Ovendo pour permettre aux usagers que nous sommes d'avoir un coût de transport et de sortie des matériaux à moindre coût. C'est un problème logistique. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le problème des taxis-compteurs, M. Mbangema, mais Sogatra a étendu son offre de transport à plusieurs cibles. Il y a vous et moi qui empruntons Sogatra pour aller au travail, à l'école, et ainsi de suite. Mais il y a également des touristes qui viennent au Gabon, les hommes d'affaires qui viennent au Gabon, qui ont besoin d'être transportés dans des conditions plus ou moins haut de gamme. Et la Sogatra a jugé nécessaire de mettre en place cette offre de taxi. Donc vous ne pouvez pas dire que cette offre de taxi-compteur va à l'encontre de l'égalité des chances. Non, cette offre intègre plutôt l'ambition que le Gabon a en matière de touristes. Car un des pans de la stratégie touriste du Gabon, c'est faire du Gabon une terre de touristes d'affaires. Monsieur Avon, justement, ces taxis-compteurs dont on parle tant, est-ce que pour l'égalité de chances, cela n'est pas un frein pour ces populations qui sont démunies, qui ne pourront peut-être pas accéder à ces taxis-compteurs?
Non, il faut surtout voir la philosophie en amont dans le développement des activités de Sogatra. Effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sogatra a répondu à une offre ciblée. Je crois que les taxis compteurs ne sont pas destinés aux populations économiquement faibles. Les taxis compteurs visent et répondent à un besoin d'une classe particulière qui a aussi besoin d'avoir ce type de services. Maintenant, ça ne vient pas forcément contredire l'égalité des chances parce qu'il s'agit aussi là de prendre en compte une couche précise de la population qui a aussi cette aspiration en matière de transport. Bien évidemment, la vocation en amont de Sogatra, c'est une vocation sociale, c'est de transporter la plus grosse partie des populations à moindre coût, mais il n'en demeure pas moins que Sogatra est une société de transport, elle doit répondre à une offre de transport qui lui est présentée par les usagers. Et donc, je ne pense pas que ça contredise forcément. Il faut simplement peut-être, pour la Sogatra, essayer de communiquer autour. C'est vrai que tout n'est pas rose. Le ministère d'égalité des chances, dans ses missions de suivi et d'évaluation, ira bien évidemment regarder pour voir comment ça marche. Pourquoi est-ce que les populations se plaignent? Qu'est-ce qu'il y a à corriger? Il va y avoir forcément une partition à jouer de ce côté-là. Pour l'égalité des chances. Bien évidemment. Alors, le thème accès au transport, quelle amélioration? Peut-être aborder le volet amélioration, sauf si vous avez quelque chose à ajouter? Non, je crois que je vais plonger pieds et mains liés sur le deuxième aspect de notre rencontre, à savoir faire un certain nombre de propositions dans le sens de l'amélioration de l'accès au transport. Il n'est nullement besoin de rappeler à qui que ce soit ici que la première difficulté à laquelle est confronté le secteur de transport, notamment urbain, est d'abord celui des embouteillages. Jusqu'à présent, Libreville est l'une des rares capitales du monde où il n'y a qu'une seule voie d'accès et de sortie. Et le nord de Libreville, Ngondje, se retrouve exactement dans la même situation. Nous savons pertinemment qu'il y a des études qui ont été faites où on devait désenclaver le nord de Libreville en ouvrant la voie d'accès qui part de la fondation Amissa pour atteindre les Bambouchines, avec un embranchement à Libandeng, au charbonnage, en Zanyong et les PK. Vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui habite par exemple au Vendo, du côté du port, qui veut sortir de la ville, est obligé de venir jusqu'au 5, emprunter tous les PK pour sortir de la ville. Or, on avait déjà commencé la réalisation d'une voie qui passait derrière le lycée technique et par le nouveau cimetière et qui sortait directement à la zone économique d'Ongkok. Vous convenez avec moi que celui qui veut quitter Libreville, qui habite au Vendo, n'avait pas besoin de faire tout le tour de ville avant de sortir. Il aurait simplement emprunté cette voie. Pourquoi ça traîne alors que toutes les études sont disponibles? Moi, je crois que la notion d'égalité des chances autour de l'accès au transport devrait être accompagnée des investissements dans les infrastructures, pour ne pas tomber dans les reproches qui sont formulés au gouvernement, comme venait de le faire cet auditeur, qui disait que ce n'est pas normal que du PK5 au PK12, on mette 7 ans. Alors, Monsieur Ovon, excusez-moi, avant de vous laisser la parole, Monsieur Nkoma, c'est peut-être transport rime également avec infrastructure. Que prévoit à ce niveau le PSGE? Mais je vous disais tout à l'heure que en sus des 672 km de route livrées, nous avons en cours de réalisation 641 km. Et parmi ces 641 km, nous avons le plus grand sentier en matière routière en Afrique centrale, et peut-être en Afrique en ce moment, qui est la route Port-Gentil-Omboué, où nous avons quasiment 9 km d'ouvrage d'art, de pont sur le Goué et sur la lagune Komi. C'est une réalité. Donc, des efforts infrastructurels sont faits pour rendre la route gabonaise carrossable. Vous parlez de la voie de contournement
qui part d'Amissa pour sortir à Bambochine et ces différentes dessertes. Mais oui, le projet est dans les pipes. Mais vous connaissez la situation financière du Gabon. Les pouvoirs publics sont en train d'étudier les modes de financement innovants qui pourront nous permettre de lancer effectivement ces chantiers. Mais ces chantiers verront le jour. Donc, ce que je peux demander aux compatriotes et à tout le monde, c'est d'avoir un peu de patience, parce que le Gabon fait des efforts pour que cette problématique de transport soit résolue de manière efficiente. Parlons de compatriotes. Nous avons 2 téléspectateurs au bout du fil. Alors, monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, je veux un peu... J'ai des préoccupations sur le transport, surtout au niveau du transport aérien. Dans le temps, le Gabon avait la société Air Gabon, ce qui faisait la fierté du pays et de tous les Gabonais, à l'intérieur comme à l'extérieur. Les prix étaient des prix démocratiques, c'est-à-dire des prix qui étaient à la portée de toutes les bourses du pays. Je me rappelle, on va de Médic, Libreville, ça faisait 26 000 francs. Libreville-Koulamoutou, on déboursait au moins 34 600. Bon, mais aujourd'hui, le transport aérien a disparu. Et les prix se sont élevés d'une manière par la pratique de ces sociétés privées qui sont là. Alors pourquoi le Gabon a quand même assez de moyens? On peut relever la situation d'Air Gabon. Pourquoi on va acheter tout un pays comme le nôtre sans une société de transport aérien propre, alors que les autres, à l'exemple de la Guinée équatoriale qui n'en avait pas, à l'exemple du Congo qui n'en avait pas, à l'exemple mais pourquoi ça n'existera plus? Je vous remercie. Merci. Un autre téléspectateur au bout du fil. Bonsoir, monsieur, madame. Bonsoir. Je voudrais de M. Koma qui parle de perspective de l'essai du temps. 7 ans, vraiment, 7 ans, c'est passé 100 km de route. Vraiment 7 ans. Et pourquoi il faut avoir le tarif, la loi dit le tarif de transport entre une distance et bien 100 francs. Les taximans augmentent les prix, vont sociétionner les trajets. Pour des raisons multiples. Le prix du carburant, les policiers qui ne cessent de faire le racket. Hein? Ensuite, le bitumage des routes. Il parle des axes des capitales provinciales avec Libreville. Mais ce n'est pas fait. Hein? Depuis 7 ans, aucune capitale provinciale n'a été ralliée. Moi, je prends l'exemple de Libreville-Makoko, qui est chez moi. La route s'arrête à Ovan. Les Chinois qui faisaient cette route sont partis complètement. Comment le produit qui doit quitter le Makoko pour venir à Libreville va pouvoir coûter moins cher? 7 ans? Mais il ne peut pas nous dire que non, on doit lui laisser le temps. Et je voudrais dire une chose. Le transport n'est pas une chance, n'est pas une égalité de chance. Le transport du peuple est une obligation et un devoir de l'État. Et l'une des missions régaliennes de l'État, de transporter son peuple. Donc on ne peut pas parler d'égalité de chance. La chance est abstraite, mais le devoir et l'obligation est là. C'est une loi, elle est claire, nette et précise. Merci. Peut-être un autre téléspectateur au bout du fil. Ah, voilà. Alors, messieurs, peut-être rebondir sur ces 2 aspects, notamment le transport aérien et également les capitales provinciales qui jusqu'alors ne seraient pas ralliées selon les téléspectateurs. Messieurs. Peut-être monsieur Nkoma? Oui, si vous permettez. Je vous en prie. En matière de ralliement des capitales provinciales, nous disons que le projet est en cours, que les tronçons de route sont déjà livrés et ces tronçons vont dans le sens du ralliement des capitales provinciales, de l'ensemble des capitales provinciales. Ça ne peut pas se dénier. Maintenant, effectivement, pour atteindre Makoko, je sais qu'il y a 30 ou 40 kilomètres. Non, au vent, Makoko, 100 km. 100 km. Affirmatif. Donc il y a quelques kilomètres de route qui ont déjà été faits et il reste une bonne partie du tronçon. Mais les travaux sont en cours, les chantiers sont en cours. Vous ne pouvez pas dire que Makoko a été oublié en matière d'infrastructure routière. Donc je partage effectivement le souci de la dame et je pense que les plus hautes autorités
du pays les partagent également, en matière de transport aérien. Air Gabon n'étant plus, je crois que le ministère du Transport est en train d'étudier les voies et moyens pour remettre en place une compagnie nationale qui pourrait ramener les prix vers le bas, mais je ne suis pas dans l'intimité du dossier, donc je ne pourrais pas me prononcer dans le fond sur ce dossier. Patricia, j'aimerais objecter. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt l'intervention de M. Nkoma, qui m'amène à constater que j'ai eu cette chance, pas plus tard que la semaine dernière, j'étais à Makoko. Je vous dis la vérité, faire au vent Makoko, vous y mettez en séance de pluie tranquillement 4 heures quand vous avez un véhicule 4x4. Lorsque vous n'avez pas de la chance, vous passez la nuit dans un bourbier. Et que les travaux sont arrêtés depuis 2014. Depuis 2014. Quand vous voyez nos compatriotes intervenir, se plaindre, je crois que la probité, l'honnêteté morale devait nous amener à reconnaître que oui, l'effort a été fait à un moment donné et actuellement tout est arrêté. Et qu'il s'agira pour nous de voir comment est-ce qu'on peut effectivement livrer ces chantiers. Le Premier ministre, lors de sa déclaration de politique générale, a promis 3 mois, a demandé qu'on lui laisse 3 mois pour boucler les chantiers en cours. Moi, je fais partie de ces Gabonais qui regardent l'équipe gouvernementale, qui espèrent qu'effectivement ces engagements seront respectés. Je vous dis que c'est préoccupant. Faites Makoko Mekambo, vous dites non, on n'est pas au Gabon. Monsieur Nkoma, désolé, Monsieur Ovon. Oui, l'amélioration du transport passe forcément par l'amélioration des infrastructures de transport. Il va y avoir beaucoup de travail, beaucoup regardé, mais encore une fois, le ministère de l'égalité des chances va s'assurer que le programme de connexion des localités soit mené à terme de sorte que les problèmes de desserte ne soient plus sous-tendus par des problèmes d'infrastructures routières. Nous ne sommes pas opérateurs, mais nous allons veiller à ce que ce programme d'aménagement des voies de communication, aussi bien dans les localités qu'en milieu urbain, que ces infrastructures routières ne soient plus un obstacle à une parfaite fluidité du système de transport. C'est l'ambition, c'est le challenge du ministère de l'égalité des chances, c'est d'aller s'assurer que les routes seront faites pour que les transports n'en soient pas entravés, pour que les transports parviennent à toutes les couches de population. Ça veut dire qu'il y aura des équipes du ministère de l'égalité des chances sur le terrain, à l'intérieur du pays? Forcément, mais ça se fera en collaboration avec les sectoriels, avec des rapports périodiques, des rapports d'évaluation. Et il va y avoir aussi des actions d'évaluation, de mesures des impacts pour voir comment est-ce que les politiques publiques impactent les populations en matière d'égalité des chances, où est-ce qu'on en est. Donc ce sont des actions qui vont être menées, que ce soit au plan du transport, au plan des infrastructures routières, mais il s'agit aujourd'hui de rendre plus palpable la notion d'égalité des chances, que ça ne soit plus une vue de l'esprit, mais que l'on arrive à des réalités très concrètes, et le ministère de l'égalité des chances va s'atteler à suivre toutes ces politiques publiques sectorielles, les coordonner afin que les destinataires, que sont les populations, aient vraiment accès aux opportunités et mécanismes offerts par l'État en la matière. Vous voulez rebondir? Oui, j'ai écouté religieusement monsieur le directeur général de l'égalité des chances. Avec sa verve oratoire, arrive à étaler tout ce qu'il vient de dire. Mais moi, je ne suis pas de son avis. Je pense que tout devrait partir d'abord du ministère des Transports et les partenaires sociaux. Qu'on conçoive d'abord, la COSIGA le pense, qu'on conçoive d'abord une politique nationale du transport. Que chacun de nous sache où voulons-nous aller. Regardez, quand la taxe vicinale a été retirée des différentes taxes que payaient les propriétaires de véhicules, on a créé le FER 1 et le FER 2. Où nous payons 40 francs par litre d'essence, par litre de carburant consommé, jusqu'au pétrole.
pour l'entretien routier. Aujourd'hui, je ne sais pas si les représentants de l'administration ici peuvent nous dire dans quel compte on loge tout cet argent qui est tiré, n'est-ce pas, de l'achat du carburant à la pompe à travers le programme FER 1 et FER 2. Je ne pense pas, excusez-moi, je ne peux pas vous laisser terminer. Non, monsieur Nkoma, moi j'aimerais terminer. Le problème, il faut que nous soyons capables d'édifier. Vous allez réagir. Il est question d'édifier les Gabonais. Le problème qui se pose, on parle de l'accès au transport. Quelle amélioration? Et lorsqu'on évoque la notion d'infrastructure, on regarde le financement. Vous estimez qu'il n'y a pas une politique nationale réelle concernant les transports? Peut-être à ce niveau, monsieur. Non, mais je ne peux pas laisser dire ça. Monsieur Mbangema, allez-y au ministère des Transports, rapprochez-vous du service du ministère des Transports. Il y a ce qu'on appelle un document, il y a un document budgétaire qu'on appelle projet annuel de performance. Et à l'intérieur de ce document, vous trouvez toute la politique de l'État en matière de transport. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de politique de transport au Gabon. En ce qui concerne le PSE. En ce qui concerne le PSE, l'aspect transport est abordé dans deux axes. Dans l'axe infrastructure et dans l'axe des fondements, notamment dans la composante infrastructure, et dans l'axe des leviers de croissance dans le cadre du Gabon des services. Donc nous avons l'effort infrastructurel qui est fait et nous avons aussi l'effort en matière d'opération de transport des usagers qui est fait. Quelque chose est en train d'être fait. Il faut laisser à cette politique le temps d'arriver à maturation pour que la SOGATRA améliore sa qualité d'offre de transport, pour que la Compagnie nationale de navigation intérieure étende son offre de transport et pour qu'in fine, une compagnie aérienne nationale voit le jour. Tous ces projets sont en cours dans le pipe du gouvernement. Moi, je prends, avec votre permission, c'est sans tabou. Moi, je prends pour argent comptant les préoccupations soulevées même par nos auditeurs qui disent qu'on n'arrive pas à livrer du PK5 au PK12 depuis 7 ans. Alors que moi, qui observe de l'extérieur, qui sait qu'il existe un programme financier, FER 1, FER 2, où de l'argent est engrangé. Aujourd'hui, le problème de financement des infrastructures routières ne devrait plus poser problème, étant donné que le carburant, les 40 francs que l'on prélève sur chaque litre de carburant acheté dans notre pays devraient être à mesure de financer ces voies et de les entretenir. Alors pour vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce secteur de transport? Voilà. Nous sommes là bientôt déjà à la fin de l'émission. Dans un premier temps. Peut-être déjà dire à M. Mbangema que les prélèvements faits dans le cadre de FER 1 et FER 2 ne sont pas suffisants pour financer tout l'effort routier. Ils sont logés non, dans quel compte? Non, mais ce n'est pas ça le problème, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'un effort est fait en matière d'infrastructure routière? Je dis que oui, M. Mbangema, que le Gabon, entre 2009 et 2016, a fait un effort de 671 km de route livrés, que le Gabon, entre 2009 et 2016, a 641 km de route en cours de construction, que le Gabon, en 2009 et 2016, a investi sur 149 bus et 100 taxis-compteurs, que le Gabon a mis en place un cadre en matière de transport national qui a favorisé l'émergence des opérateurs de transport privés. Aujourd'hui, ces transports privés se sont démultipliés. Quand vous partez dans les zones du PK8, PK9, mais vous voyez des opérateurs qui partent à l'intérieur du Gabon, vers OIM, vers l'Angounié, vers la Nyanga, vers tout le Gabon. Et bientôt, monsieur Mbangema, je vous dirai, s'il vous plaît, si vous permettez, bientôt, moi qui suis de Logoué-Maritime, moi qui suis de Port-Gentil, bientôt je prendrai ma voiture le vendredi après-midi et me retrouverai à Port-Gentil à 19h. Donc, vous ne pouvez pas dire que rien n'a été fait en matière de transport. Et justement, l'honnêteté intellectuelle et l'honnêteté morale dont vous parlez, c'est de reconnaître que l'État fait ce qu'il peut pour le moment. Alors, messieurs, très rapidement, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission. Je prends pour argent comptant tous les chiffres et le discours de M. Nkoma. Mais ce que je constate aujourd'hui, avant 2009, je mettais moins d'une heure en partant du PK12 jusqu'à Kango.
mais je dois constater qu'aujourd'hui, j'ai besoin de 2 heures de temps pour faire ce même trajet. C'est votre conclusion, monsieur Banguema? C'est ma conclusion. Et je termine en disant que tant qu'il n'y a pas une véritable politique nationale du transport, nous allons toujours colmater les brèches. Messieurs, votre mot de fin, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Oui, l'égalité des chances. En matière de transport, nous allons atteler dans la durée à faire en sorte que le nombre de populations éligibles et qui n'ont pas encore accès aux services publics de l'État en matière de transport, que ce nombre se réduise. Donc nous attellerons à chaque fois intervenir auprès des sectoriels pour que l'offre de transport soit améliorée pour ce qui est des mobiles, des véhicules, des taxis, mais aussi pour que les infrastructures évoluent qualitativement et quantitativement de sorte que toutes les localités soient reliées entre elles pour un service de transport plus efficient. Monsieur Nkoma? Merci madame. Moi je dirais à monsieur Banguema et à monsieur Ovon et à l'ensemble des téléspectateurs que le plan stratégique Gabon émergent a mis en bonne place la problématique de transport. Depuis 2009, un effort infrastructurel a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur national d'infrastructure. Et cet effort continue, en dépit des difficultés financières que le Gabon traverse. C'est une exigence du président de la République. Ce que je peux dire à nos compatriotes ici, c'est que laisser le temps aux politiques publiques d'arriver à maturation pour évaluer les impacts qualitatifs et qualitatifs que ces politiques publiques ont en matière de transport. Le transport routier, le transport maritime, le transport aérien et le transport ferroviaire qui a été oublié ici, a bénéficié très récemment d'un effort de 100 milliards de francs CFA pour refaire l'infrastructure et pour renouveler les locomotives. Merci bien, messieurs. Accès au transport, quelle amélioration? C'était donc le thème de ce soir. Eh bien, pour en parler, nous avons reçu monsieur Fortuné Nkoma, qui est juste à ma gauche. Il est responsable du domaine souveraineté, bureau de coordination du PSGE. Juste à côté de lui, monsieur Christian Ovon, directeur général de l'égalité des chances. Et à ma droite, monsieur Wenceslas Banguema, secrétaire général adjoint de la COSIGA. Merci encore, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin également de cette émission. Tous nos remerciements à nos téléspectateurs qui suivent avec attention cette émission. C'est Sans Tabou. Merci encore et je vous retrouve demain pour un autre thème. Au revoir et bonne suite de programme sur Canal 7.